Nous sommes avec Pascale Montessior, la directrice du pôle rayonnement de l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va donc parler du Salon mondial du tourisme. Alors, ce salon, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement les dates, où est-ce que ça se passe et pour qui c'est organisé ? Oui, alors le Salon mondial du tourisme a lieu à Paris, en fait, donc à partir de jeudi, ouverture au public jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc de cette semaine. Et en fait, on parle du Salon mondial du tourisme parce qu'en fait, on sera présent avec les partenaires donc, de cette nouvelle destination côte à côte sur le salon, pour la deuxième fois. Alors, cette destination côte à côte, c'est un nouveau profil pour l'actualité de la région, pour vendre la région. Est-ce qu'on peut justement en parler ? D'où vient ce concept ? Alors en fait, côte à côte, on a travaillé donc avec les partenaires belges et français du littoral franco-belge, en fait, de Grandfort, de Gravelines jusqu'à Middelkerk, donc toute une frange littorale franco-belge. Depuis 15 ans à la création de produits touristiques, d'offres touristiques, donc de randonnée. On a restauré du patrimoine, fortifié, maritime, etc. Et en fait, donc au bout d'une dizaine d'années, on a constaté qu'en fait, on avait une offre aujourd'hui assez conséquente et que finalement, aujourd'hui, ce qui restait à travailler ensemble, ce qui nous restait à faire, c'était faire la promotion de toute cette offre qui faisait de ce territoire une véritable destination touristique. On peut comparer en fait à cette destination côte à côte à l'Eurométropole, Lille, Courtrai, Tournai. C'est vraiment une coopération franco-belge ? Oui, c'est un vrai territoire de coopération qui aujourd'hui est une réalité. C'est pas juste un partenariat sur le papier, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble depuis 15 ans, donc c'est vraiment fondé sur des relations, des liens très forts. Alors c'est pour vendre quoi exactement ? C'est de l'hébergement, des parcs d'attractions, des destinations touristiques ? Alors en fait, côte à côte, c'est la marque de ce territoire, ce littoral transfrontalier, cette destination transfrontalière qui est unique, puisqu'il n'existe pas d'autres destinations transfrontalières. Donc l'idée, c'est vraiment de communiquer là-dessus et de valoriser tout le territoire, c'est-à-dire toute l'offre touristique. Donc à la fois les hébergeurs, les restaurateurs, tout ce qui est équipement touristique. D'ailleurs, dans les partenaires, on travaille avec les offices de tourisme, mais aussi avec la chambre de commerce, avec la communauté urbaine. Et donc, tous ces gens sont représentatifs d'une catégorie de personnes qui est liée de près ou de loin au développement touristique du territoire. On a également un objectif pour ce côte à côte, ce sont les séjours courts. Par là, vous ciblez qui en fait ? Les gens de la métropole lilloise ou encore plus loin même ? Alors non, justement, en fait, très bonne question, merci. On a constaté, donc après avoir développé pendant une dizaine d'années l'offre touristique, que cette offre était donc conséquente et intéressante on avait une très bonne fréquentation. Simplement, en analysant un peu plus près la fréquentation, on s'est rendu compte que c'était vraiment une clientèle de proximité, c'est-à-dire une clientèle avant tout régionale. Et ce qu'on veut, donc ce qu'on a voulu faire avec Côte à Côte, c'est vraiment élargir la clientèle, toucher une clientèle beaucoup plus lointaine. Donc on est à 2 heures de Bruxelles, de Londres, de Paris. Et donc c'est vraiment le bassin qu'on vise pour justement du court séjour et pour la famille, pour tout le monde, quoi. Alors l'idée par exemple, ce serait de concurrencer, si on prend la cible parisienne, les plages de Normandie qui sont Deauville, Étretat, etc. Alors, concurrencer, je dirais que oui. En fait, tous les territoires, quelque part, sont en concurrence quand on parle d'offres touristiques parce qu'on veut tous attirer du monde. Voilà. Simplement, on a une offre quand même assez différente. C'est-à-dire que nous, on est vraiment positionné sur une offre très identitaire. Ce qu'on va trouver chez nous, c'est pas ce qu'on va trouver au Touquet. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de différent. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Quels sont les atouts, en fait, vraiment du littoral de la mer du Nord en France ou en Belgique ? Quels sont vraiment les phares, les fers de lance de ce littoral ? Alors déjà, ce territoire, en termes de paysage, contrairement à ce que les gens peuvent en connaître, en tout cas à l'extérieur de ce territoire, c'est un territoire où il y a énormément d'espaces naturels, un espace dunaire très important, un nombre de kilomètres de plage, de sable fin. On peut aller, donc on peut faire toute la plage, en fait, en partant de la ville la plus à l'ouest, côté français, jusqu'en Belgique à pied. Découvrir vraiment à travers des chemins de randonnée, etc., les dunes, etc. Et il y a aussi énormément d'équipements. C'est-à-dire qu'il y a l'offre naturelle, mais il y a aussi une offre en termes d'équipements de musées très importante. On a aussi l'art contemporain qui s'est beaucoup développé. Le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, est basé à Dunkerque, qui est situé à Dunkerque, qui est d'ailleurs un gros projet d'extension. Donc aujourd'hui, on a vraiment à la fois le patrimoine maritime, tout ce qui est équipement et activités sportives liées à la présence de la mer, c'est-à-dire le char à voile, le kitesurf, etc. Et puis les balades, enfin voilà, c'est une offre assez variée. Alors, puisque c'est la chronique de l'économie, on va parler évidemment un peu chiffres. Et quels sont les budgets en fait de ce programme touristique et qui finance cette opération côte à côte ? Alors, pour faire très court et pas nous embrouiller dans les chiffres, le budget total du projet, c'est 450 000 euros.
Sur ces 450 000 euros, 50% sont financés par des subventions européennes, donc du FEDER. Le reste, donc, est financé par les partenaires. Voilà, 50% restants étant financés par les partenaires. Ce budget-là est consacré essentiellement à des actions de promotion, de communication, donc des supports du type le magazine, des pochettes, des dépliants événementiels, etc., un site internet. Et puis il y a aussi tout un volet consacré à l'accessibilité. D'accord. Voilà, puisque l'idée, c'est aussi de faire de ce territoire un territoire vraiment où on est capable, on est un peu exemplaire en termes d'accessibilité et d'accueil, à la fois pour des clientèles étrangères, mais aussi tout public souffrant de handicap. C'est un autre volet, une petite spécificité du projet, mais qui nous semblait très important.